Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots, mais qui ce soir n'aura pas peur des rires, puisque nous avons dans ce studio des comédiens avec qui nous échangerons sur l'actualité politique, on parlera d'économie, on parlera de beaucoup de choses, mais surtout, nous allons rire. Et le premier, c'est Monsieur Joël, ou devrais-je dire simplement Joël. Joël, bonsoir. Bonsoir, Harold. Bienvenue dans le Grand Talk, Joël. Je rappelle que vous êtes humoriste ivoirien. Oui. Vous vivez en Côte d'Ivoire depuis le ventre de votre maman. Oui. Et vous êtes né en quelle année? 86. En 1986, Voilà. et vous faites rire autant, ça fait... L'année prochaine, il aura... 30 ans. 30 ans. Et vous? Ouh là là. En fait, c'est son âge, oulala. L'humour, vous y venez comment, en fait? L'humour, je viens à l'humour par Wallace. Par Voilà. Wallace? Oui. Depuis que je suis tout petit, je suis dedans, mais c'est lui qui m'a vraiment poussé à ce que je m'y engage. Et comme Adama Daiko est proche de Monsieur Gbi, non pas Gbi de fer, Digbe, cravate, mais dans Digbe, Il y a Gilles. Monsieur Digbe, cravate, vous êtes venu à l'humour par Adama Daiko? Non, pas du tout. Moi, c'est par... On a eu la chance quand même d'avoir des compétitions inter-écoles concernant le théâtre. Et donc, c'est depuis le lycée. Depuis le lycée. lycée. Oui. Vous étiez en quelle classe au lycée quand vous avez commencé à faire rire tout le monde? Voilà, j'ai commencé depuis 84. Ouais, j'étais en 5e, je pense. Voilà, maintenant on peut savoir quel âge il a. Ouais. 84 en 5e. 5e, 3e, je pense. Sans avoir abaissé votre âge. Hein. Non. Vous fonctionnez depuis lors avec votre... Non, avec je suis né à l'hôpital central du Plateau. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire. Et puis lui, il est pas né à l'hôpital central du Plateau, non? Non, moi je suis né à la prison centrale Voilà. de Casa. De Casa. Ouais, À non. la prison centrale Exact. de Casa. Non, je suis né à l'hôpital à Casa, ouais. Moi je suis né pendant les vacances en fait. Mes parents étaient en vacances au Maroc et puis je leur ai pourri leurs vacances. Voilà, c'est évidemment. Et pour terminer, justement, cette présentation, il n'est plus à présenter. Bon retour chez vous. Hein, bon retour dans le Grand Talk Adama Daiko qui a quitté des nôtres au début de cette magnifique aventure du Grand Talk. Oui, tout à fait. Bonsoir Jean-Jacques. Ben, je disais souvent que je suis allé en politique parce que les politiciens jouaient la comédie à notre place. Vous avez eu le temps de le constater sur le plateau du Grand Talk. Les politiciens m'ont ravi donc la vedette. Mais ce n'est pas grave. Adama Daiko, je suis une ancienne gloire de la politique ivoirienne. Donc, Comme les anciennes gloires du football. Et là, pour commencer, j'ai une vidéo pour vous, messieurs. Une reprise d'une chanson que vous connaissez. C'est un groupe colombien. Vous connaissez où se trouve la Colombie? Ah oui. La Colombie. C'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Et c'est un groupe qui nous vient de la Colombie. C'est le groupe Basurto. Et on va voir en vidéo tout de suite. Et vous allez vous en souvenir. Allez, on y va. Buenas, mi gente. Hoy tenemos nuevamente un sol espectacular y una canción que estrenar con una sabrosura pura que los caracteriza. Aquí está Basurto All Star con esto que se llama el bololó. Este ritmo que traigo yo, a todos va a poner a bailar. Las mujeres moviéndolo, que esa fiesta no va a acabar. En la disco ya está la calle, donde tú quieras. Dale mami, no hay quien te pare. Qué cosa buena, bololó. En la disco ya está la calle, donde tú quieras. Dale mami, no hay quien te pare. Qué cosa buena, bololó. Ra. La sabrosura. Ça, c'est un Vous Colombien. avez remarqué la chanson de Extra musica. Wenge Musica. Extra Musica. Extra Musica, Bonne réponse. d'accord, ok. État major de Extra Musica, repris par Basurto, un groupe super, colombien. ouais, c'est super. Vous imaginez Non, évidemment. ils sont super. Ils sont vraiment super. Ils n'ont qu'à reprendre la cobo poussière, on va voir. Ah, comment poussière alors on va parler de vos parcours différemment. Adama Daiko d'ailleurs, qui fait un peu figure de doyen
dans cette émission avec ces différents comédiens, puisque dans 2 ans, vous fêterez 30 ans de carrière quand même. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Dubé tout à l'heure, j'ai commencé donc, depuis l'école primaire, lycée haute, mais ma carrière professionnelle a démarré à partir de 88, 2 ans de formation, et 90, nous sommes entrés en plein pied, je vais dire, dans le métier. Donc bientôt 30 ans de carrière. C'est vrai, ça se fait. Qu'est-ce qui t'emmène dans le métier? Il y a des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie? Je vais dire que j'ai mes origines qui sont très culturelles, parce que je suis Dogon. Quand on parle du pays de Dogon, c'est quelque part au Mali. Mes parents sont antiquaires, c'est-à-dire vendeurs des œuvres d'art. Et puis bon, le comique, c'est un peu dans la famille, parce que nous, on parle beaucoup avec la subtilité, avec surtout, je veux dire, des paraboles, des proverbes. Donc j'ai grandi dans ça, dans mon éducation. Et puis, ce qui m'a mis dans le métier, c'est que au collège, c'est vrai, j'étais souvent utilisé par les professeurs pour lire des textes, pour déclamer des poèmes. Et à partir de la classe de seconde, je passais en première, j'ai décidé d'entrer à l'INSAC. À l'époque, c'était l'INA. J'ai passé le concours, ça n'a pas marché. Donc je me suis... Ça, c'est bien ça. Ça n'a pas marché. Dieu merci, si ça avait marché, je ne serais pas peut-être comédien. Voilà. Parce que plein se font former à l'INSAC et puis vont passer au concours pour devenir eaux et forêt, auxiliaire de justice. L'INA qui est quand même l'Institut national des arts. Voilà. Donc voilà, je me suis formé sur le tas. J'ai rencontré pas mal de professionnels, Sidiki Bakaba, Tonton Bouba, Alexis Donzigré. Est-ce que vous étiez prédestiné à oui, tout à fait. À la comédie, oui, parce que les planches, oui, le cinéma. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Je me suis formé comme comédien théâtre. Et il fut un moment donné, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas d'avenir pour le théâtre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de spectacle. Donc, j'ai décidé de faire une spécialité dans l'humour. Avec la formation de comédien, je me suis donc appliqué dans l'humour. Au départ, comme tout le monde, on racontait des petites blagues, des petites histoires drôles. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il fallait une écriture. On va terminer sur la première histoire drôle qui vous a donné envie que vous avez racontée. À partir de là, vous vous êtes dit, là, je deviens humoriste. Oui, j'ai été, c'est une radio de la place où on m'a fait faire un casting. L'histoire que j'ai racontée, c'est une histoire que j'ai pu écrire moi-même. Alors, c'était donc sur le pont Félix Houphouët-Boigny, à l'époque. Il y a un gros camion qui était de passage et puis il y a un mec qui était sur une moto qui voulait faire un dépassement. Donc quand le gros camion l'a cogné, la moto s'est retrouvée sur le pont de Gaulle. Alors on fait venir des policiers pour faire le constat, ils n'arrivent pas. Donc on fait venir un professeur de mathématiques de l'université d'Abidjan qui vient faire le constat. Il dit on considère le plateau comme un point A, soit le pont Félix Houphouët-Boigny sur lequel un camion a cogné une moto et que la moto s'est retrouvée sur le pont de Gaulle. Donc on peut dire que la moto est tombée parallèlement. Parce qu'entre les deux ponts, il y a un parallélogramme. Bon, c'est un peu une histoire comme ça. Hein, voilà. Ouais, tu t'en souviens plus, c'est normal. Et voilà, voilà comment toi tu arrives à l'humour. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi, je suis prédestiné passionné. beaucoup plus à vendre du couscous dans des restaurants marocains. Ah oui. Le cliché, quoi. En parlant de couscous, tout à l'heure, Adama Daiko a dit quelque chose que je voudrais revenir dessus. Il a dit la subtilité dans la famille. Et ça m'a rappelé une histoire parce que justement, moi j'ai un cousin qui n'était pas du tout subtil. Et quand il y a les invités, lui-même, il parle avec son vieux trocage, quoi. Le vieux, faut essuyer ta chemise là, c'est sale. Le vieux l'a appelé un jour aux toilettes avant que les gens arrivent. Il dit, regarde, les gens sont là, sois subtil, quoi. Si tu as besoin de me dire quelque chose, essaye de me dire ça en code, en parabole. Moi, je peux comprendre. Tu es mon fils, quoi. On est censé se comprendre. Il dit, ah, fouille. Le vieux était en train de manger son couscous et puis il en avait plein sur la barbe. Puis regarde son père, il dit, papa, ce que tu m'as dit aux toilettes, là, ça est sur ta barbe, il faut essuyer ça. Donc finalement, la subtilité, elle n'est pas... Alors, et donc, qu'est-ce qui t'emmène à l'humour? Moi, j'ai été passionné depuis tout petit. À l'école, déjà, j'étais le bout en train. Je faisais rire tous mes camarades de classe depuis le CE2. Hein. Quand la prof me demandait de passer aux choses sérieuses, j'avais beaucoup plus de mal. Au CE2, là, il y avait prof. Ouais, maîtresse, quoi. Voilà. Mais bon, comme la maîtresse, c'est plus quand tu es grand. Donc je préfère l'appeler une prof. Et puis, après, j'ai décidé de commencer à faire des petites capsules que je mettais sur YouTube. J'en ai fait 2 ou 3. Et puis, au CE2 déjà? Non, non, pas au CE2, non. Après, bien plus tard, en 2006-2007. Et puis ça a fini par tomber entre les mains du régisseur son d'une pièce de théâtre qui se montait en Côte d'Ivoire, Shawarma Story. Puis il est venu... Zayn, hein, non, alors le régisseur son, c'était Mohamed Hachi. Abbas Zayn, c'est plutôt le réalisateur, metteur en scène, acteur, etc.
Et donc il m'a dit, écoute, le gars qui monte la pièce, donc justement à base, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et puis il pourra, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Joël, il pourra te filer un petit coup de main si jamais ça t'intéresse de faire la première partie. Donc j'ai dit ouais, carrément. Donc on m'a demandé d'écrire un truc, je suis allé, je l'ai présenté. On m'a dit, ils n'ont pas aimé ce que j'avais écrit. Il m'a dit c'est pas terrible, il n'y a pas de construction, tout ça, va retravailler. Et ça m'a démoralisé. Je suis allé voir Abbas, je suis resté 2 heures en train de discuter avec lui pour qu'il m'explique ce qui allait pas dans ce que j'avais écrit. Donc après qu'il m'a expliqué tout ça, pendant 2 jours vraiment j'étais à fond dessus, je dormais très très peu, jusqu'à ce que je puisse présenter quelque chose, on va dire, de potable en quelque sorte. Et puis, on m'a permis de faire la première partie de Shawarma Story, et de là, tout est parti. En tout cas, c'est la rencontre décisive, justement, entre Abbas Zeyn et vous, Exactement. qui a déterminé le reste. Digbe Cravate, quand même, professeur de foot, hein, à l'occasion du mondial. Oui. C'était le mondial 2010. Oui, non. Mondial 2010, 2014. Mondial 2014, évidemment, où on vous a découvert comme prof de foot. Alors, parlez-nous de votre expérience. Ouh là là, c'est vaste. Moi, En 3 tableaux, oui. Bon, rapidement. d'abord, sur le plan audio, avec Do Ouattara à l'époque, Ça, c'était sur Radio Côte d'Ivoire, la Radio Nationale, Radio Côte d'Ivoire. Et puis après, avec Barthélémy Nabo, là, qui est cette émission Dimanche Passion qui m'a révélé au grand public ivoirien. Et puis, de là, je suis rentré au Gondwana. Voilà, j'essaie de sauter les étapes. Vous avez été coopté par Maman. Non, en fait, on s'est rencontrés à Paris et il a dit qu'il cherchait à travailler avec moi depuis, avec Gohou aussi et tout. Et donc, on a vu que nos idées concordaient. Lui, il est plus humoriste et nous, on avait la base de la comédie. Et donc, il a dit qu'on pouvait se compléter du théâtre. Voilà, donc nous, on pouvait se compléter et puis donner quelque chose de potable. Et on a commencé à travailler dans l'ombre pendant 2 ans. Et le premier jet, c'était prof de foot. Prof de foot qui a été un succès planétaire. En tout cas, vous en avez profité un maximum. Dans les retombées, ne sont pas tombées sur nous. Hein. Faut le dire, ça a été une pluie de milliards selon. C'est dommage que. C'est dommage. Une si belle expérience. Son village est toujours en 7e division de la compétition inter-village. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage quand même que vous avez été coopté par quelques clubs de foot quand vous avez fini prof de foot pour être entraîneur. Non, lui, il est prof dans son village. Est-ce que des équipes vous ont contacté? Non, en fait, c'est moi qui taquinais plus les équipes. Quand je voyage, j'arrive dans un pays, je dis, bon, qui a été champion ici? On dit, ouais, il y a telle équipe, donc je vais voir le président. Je dis, bon, écoute, moi j'ai des conseils à vous donner, vous serez champion encore cette année. Donc on rigolait, et puis ça plaisait. Non, il est modeste, sinon il est consultant à TP Mazambé, qui a rapporté donc la Ligue cette année. Mes conseils d'abord ont profité, d'ailleurs, comme il est dit, au TP Mazambé, qui a été champion d'Afrique. Et puis lui, il est venu à l'humour comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Au départ, vous étiez chanteur dans une chorale d'église. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé, décidé finalement à Cheveux sur quitter la la soupe, chorale là, c'est pas pour la scène? Faut pas accepter. Qu'est-ce qui vous a soufflé à l'oreille? Il est cheveux sur la soupe, c'est pas doux. Faut pas accepter ça. Voilà, donc, alors, comme le cheveu sur la soupe qui n'est pas douce. Donc, depuis tout petit, hein, je suis un comment je vais dire, Perturbateur. Ouais, bon, comme tu peux dire. Hein. On m'a toujours dit à l'école, tu es bête, tu es bête. Aujourd'hui, je suis bête et je gagne ma vie. Ouais, il a économisé les bêtes là. Voilà. Il a su rentabiliser son côté Parlez un peu bête. plus fort, Joël. Voilà. Et donc, tout s'est passé à l'école primaire. À l'école primaire, on se taquinait, on rigolait un peu de tout. Et je devais recevoir le sacrement de la confirmation. Et quand je suis allé à l'église, on m'a demandé d'intégrer un groupe. Je suis rentré à la chorale, on a commencé par chanter. Et après que j'ai développé la chanson, j'ai rencontré Abbas Zeyn. Abbas Zeyn que j'ai rencontré avec le groupe Bel Canto, on était 4 chanteurs. Voilà, et de là, tout est parti. Et quand j'ai rencontré quelqu'un de pas trop normal comme Wallace, voilà, il m'a dit, tu arrives déjà à me faire rire, moi qui ai ça comme amour, mais tu peux aussi créer ce que tu crées en moi là, comme émotion aux autres. Et donc, pourquoi pas te lancer? Je dis, mon frère, je suis dans ma chanson, je me sens bien. Il me dit, un jour, tu comprendras ce que je t'ai dit. Et donc, j'ai essayé. La télévision ivoirienne m'appelle pour participer à l'émission Bonjour. C'était votre première scène, en fait. Voilà, ma première grande scène comme ça.
Voilà, quand Et- je monte sur scène et puis voilà quoi. Et c'est là, et de là, tout est parti. Et justement, Voilà. celui qui a créé le déclic s'appelle. Voilà ce que l'on Voilà, voilà. Après tu passes prendre un peu. Et là, on va terminer avec vous, justement, puisque vous êtes chanteur d'opéra. Oui. Et, Enfin, j'essaie, hein, j'essaie. vous êtes chanteur d'opéra. Et j'essaie. messieurs, vous allez, mesdames, mesdemoiselles d'ailleurs, celles qui vont craquer le plus, puisque mesdames, vous êtes occupées, messieurs aussi. Les célibataires, vous en voulez en femme ou en homme? Vous n'avez pas de problème, hein? Non, moi j'ai pas de problème. Hein. Pas de problème Voilà. avec votre derrière. Il n'avait pas compris. Tu n'avais pas compris la question. Ça, là, c'est les questions bien. Je te dis, quand tu ne comprends pas, tu dis blues. Je ne comprends pas. Allez, on va écouter un bout de chanson. Un bout de chanson, évidemment, pour Un voir bout de un peu chanson. le talent, l'immense talent de chanteur d'opéra que vous avez. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, una tempesta, e l'aria fresca, pareggiana festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma tu sole, io bello in me, oh sole mio, san fronte a te, oh sole mio, san fronte a te, san fronte a Voilà, c'est la fille là qui Petit. m'explique. Oh. Est-ce que tu entends ce que tu dis là? Le front là. En tout cas, ce genre de spectacle-là, gagne, une seule personne ne va pas payer ticket. Allez, j'ai quand même, moi, je me dis quand voudrais même. rappeler, je C'est voudrais, pas pour oui, rien, peut-être quelque moi, chose. ouais, imaginez que demain il soit seul, sa femme soit en voyage et puis il doit faire une berceuse à son fils ou à sa fille pour l'endormir. Mais les voisins vont le frapper. Ah, Dodo, Donna, mon petit frère. Allez, l'Italie a eu Pavarotti, Luciano et Andrea Bocelli, la Côte d'Ivoire à Joël. Et tout de suite, on va voir Joël justement en spectacle, l'humoriste après le chanteur. Mesdames et messieurs, s'il y a quelque chose on ne peut pas souhaiter à quelqu'un, en tout cas maman, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Allez là, on ne peut pas souhaiter ça à son ennemi. La seule chose qui fait transpirer en hiver, diarrhée. La diarrhée ne se déclenche jamais à la maison. C'est quand tu as fini de sortir, après 1 kilomètre, diarrhée commence. Diarrhée défigure l'homme. Quand tu as diarrhée, tu es comme ça. Diarrhée, si tu veux voir si tes poumons fonctionnent bien, il faut avoir diarrhée. Tu vas respirer à plein poumon. Il y a un gars, il a diarrhée, il arrive au plateau. Et il demande un renseignement comme ça. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je voudrais un endroit où me soulager s'il vous plaît. Il a fini de dire ça, le gars derrière et puis il dit hey. Mais le blabla, attends, gâté, comment toi, grand monsieur, comme toi, tu as quitté ta maison, c'est arrivé au plateau ici, et que toi, tu as envie de chier quoi. Et donc, c'est à cause de chier là, et que tu transpires comme ça. Mais maintenant, ce qui me fait mal, c'est toi seul, tu sais parler français. Et tu viens me dire, je veux me lâcher. Alors que tu as envie de chier. Pendant qu'il était en train de dire tu as envie de chier, le gars dit mon frère c'est bon. Si c'est chier là, il est déjà fini de chier. Faut montrer un coin, me nettoyer. Tu dis à donc faire ou à donc faire. Là, on vient de voir quand même Joël dans ses œuvres. On va parler maintenant des fondamentaux de ce métier. Qu'est-ce qui fait un bon humoriste en fait? Ben, un humoriste, c'est celui qui a les bases.
de la... En fait, pour être humoriste, il faut être comédien. Alors quand vous dites comédien, vous parlez de quelqu'un qui est sur les planches, qui a fait du théâtre. Voilà, il faut faire tout ça d'abord. Quand tu as ces bases-là, en ce moment-là, tu as la Mais il y a possibilité. quand même beaucoup de comédiens, d'humoristes qui ne sont pas passés par des écoles classiques de qui se théâtre. sont formés après. Bon, après, Mon cas, le cas d'Adama Daiko. Voilà, on a appris sur le tas et après, on est allé en formation avec des doyens qui ont bien voulu nous recueillir pour pouvoir nous montrer les bases de ce métier. Comédien, tu connais les planches, tu connais les déplacements scéniques, tu as la maîtrise des textes. À ce moment-là, tu peux regarder quelqu'un et pouvoir le faire rire. alors on va aller maintenant du côté de la jeune génération avant de terminer justement cet entretien avec Adama Daiko. La scène vous a servi beaucoup plus que de faire des one-man shows chez des amis, des potes. Les fondamentaux pour vous en tant qu'humoriste, c'est quoi exactement? Pour être un bon humoriste, ici en Côte tenir d'Ivoire une scène? Non, pour vous. Wallace, en tant qu'humoriste, quels sont les fondamentaux qu'il ne faut pas négliger? Bah, déjà, le travail, moi, par exemple, je pars sur la base des répétitions. Alors moi, il faut savoir que celui qui m'a quand même fait découvrir au public ivoirien, ça reste le grand frère, hein, Adama Daiko, qui m'a toujours beaucoup conseillé, le grand frère Djigbe Cravat aussi. Les grands frères d'aujourd'hui, en tout cas, de cette génération qui était là beaucoup plus tôt que nous et qui connaît le métier, on va dire, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de nous donner des conseils, ils le font. Moi, au Congo, j'étais avec le grand frère Adama. Moi, j'avais peur parce que c'était la première fois que j'allais affronter le public congolais. Et puis, on m'a tellement parlé des Congolais. On m'a dit, attention, c'est un peuple qui est très chaud et tout. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et les répétitions, les balances sont très importantes. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui ne prennent pas au sérieux. J'ai joué avec pas mal d'humoristes, un peu au Maroc, au Congo, dans pas mal de pays, au Mali, etc. Des humoristes locaux. Voilà, j'ai eu la chance, en tout cas, de voyager un peu. Et puis, je me suis rendu compte que... Une sorte de Magellan, peau blanche. De Magellan, peau blanche. C'est Magellan, là, j'ai pas compris, donc je vais pas répondre à la question. Mais en tout cas, c'est clair que le côté que beaucoup négligent sont les répétitions et ils se rendent pas compte à quel point c'est important. Parce que c'est vrai qu'on connaît son texte, mais il suffit pas de connaître son texte comme il le dit, hein. Il y a tout qui va avec. Il y a la présence sur scène, il y a la façon de respirer sur scène, il y a la façon de marcher sur scène, et il y a un travail derrière, en fait. Comment dire, les gens ne voient que 10% de ce qu'on fait, en fait. 10%. Alors, l'écriture, Joël, reste quand même un élément important. Il y a la première phase qui est l'inspiration, après l'improvisation, et maintenant la scène demande forcément, au-delà des répétitions dont vous parliez tout à l'heure, Wallace, l'écriture, elle reste un élément déterminant. Bon, oui, quand on n'écrit pas, on n'a pas comme les grands frères nous disent, l'écriture c'est le fil conducteur. Une fois qu'on a écrit quelque chose, on sait là où qu'on va. Voilà, nous on est rentré dans le milieu avec ce qu'on avait comme background, des inspirations, des improvisations. Mais qui veut durer dans le métier doit se mettre à l'écriture. Voilà, donc nous aujourd'hui, on va dire depuis 2010, ça fait 5 ans. Après 5 ans, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, comme les grands frères l'ont dit, la formation. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour grandir dans ce milieu-là. Sinon, si on veut rester dans l'improvisation, on ne va vraiment pas s'en sortir. Donc l'écriture reste la clé de voûte de notre métier. Adama Daiko qui est un peu l'alchimiste des humoristes. Adama, pour terminer justement sur ce sujet et clore la première partie de cette émission. Oui, effectivement, Jean-Jacques Barrot, je partage les différents avis des uns et des autres. Mais il faut savoir que notre métier a quand même des fondamentaux. D'abord, pour être un bon humoriste, il faut avoir le sens de l'observation et de l'écoute. Et ça va prendre note. Voilà où démarre le travail d'écriture. Maintenant, il y a 3 étapes importantes dans le métier que nous faisons. Il y a la formation, la promotion et la production. Voyez-vous, tu peux démarrer par la promotion. Vous êtes propulsé devant une scène de télé, tout le monde vous découvre alors que vous n'avez pas les bases. Mais ayez l'humilité à un moment donné de chercher à apprendre le métier, sinon vous risquez d'être bloqué ou calé quelque part comme on le dit. Donc, après la formation, comme moi je l'ai fait au théâtre, j'ai eu le temps de me faire connaître. C'est ce que j'appelle la promotion, avec des émissions radio à l'Ocodrome, des émissions télé, pas mal de spectacles. Et nous sommes en phase maintenant de production. C'est là où commence la difficulté. C'est-à-dire un humoriste doit être capable de monter un spectacle qui a une tête, une queue, comme on le dit,
qui a un fil, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur, il y a une histoire qui est racontée, c'est joué pendant 1h15 quand tu fais le one-man show. On s'est dit, celui-là, c'est un professionnel, il sait respirer, il sait se déplacer, il joue avec la lumière, il joue avec le costume, il est dirigé par des assistants ou des metteurs en scène. C'est ça qu'on appelle ça, les fondamentaux. Il faut travailler et je pense qu'une fois qu'on a compris cela, on peut avancer. Moi, je suis auteur de 4 livres. Je suis aussi dans l'écriture. Il faut écrire. Et quand on écrit, ça te permet de te protéger soi-même. Parce que si le spectacle n'est pas écrit, quand vous vous retrouvez parmi 1000 humoristes, ça peut vous créer des problèmes. Allez. Ça, on l'a constaté d'ailleurs. Et j'aimerais dire, Adama Daiko, par exemple, selon notre génération, à nous, était le premier à faire un one-man show au Palais de la Culture. Et moi, je ne m'y connaissais pas. Ça a été même le premier humoriste ivoirien à faire un one-man show. J'étais en formation. Et je suis venu le voir dans la loge, je dis, je suis venu voir comment tu vas présenter ton show et j'aimerais le faire aussi, moi. Je vais arriver à faire un truc. C'est-à-dire, il faut que chacun aille vers l'autre pour essayer d'apprendre, lui, sa force, participer, profiter de son expérience. Être ensemble pour réussir le meilleur. Pour pouvoir avancer. Voilà. L'actualité, c'est aussi et surtout, évidemment, Daesh. Donc, vous connaissez Daesh? Je l'ai entendu parler. Non, moi je ne le connais pas, j'ai entendu parler. C'est qui ça là? Daesh. C'est un garçon. Je dis que je le connais, je fais une ramification. Actuellement, les gens mènent les enquêtes. Oui, mais je le connais. Moi-même, tu le connais? Jamais entendu parler. J'ai juste demandé si vous connaissiez Daesh. non, on connaît pas. On a entendu. Je ne sais pas si c'est une fille ou bien c'est un garçon. Je n'ai même pas entendu parler même de. Ça va nous permettre justement de faire une belle transition avec justement cette vidéo de Wallace. Wallace d'ailleurs qui a monté sa petite unité de production, Wallace TV. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas des Daesh? Parce que vous allez comprendre justement. Merci pour l'intervention, confrère, parce que je me suis senti à un moment donné un peu rejeté. Je me suis dit peut-être à cause de ma couleur gâtée par l'armada. Non, mais c'est surtout c'est peut-être à cause de la barbe, mais vous allez voir. Ça, c'est un style anglais, ça s'appelle The Berbel. De quoi? The Berbel. C'est le nouveau style en Angleterre. Ok, on va regarder le nouveau style justement sur votre dernier. Enfin, c'est un des sketchs. La dernière descente, c'est descendu hier. Ok. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à la messe. Et c'est vrai qu'une messe faite par un prêtre est complètement différente d'un discours du vendredi fait par un imam. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petites différences. À la messe, des fois, le prêtre, tu l'entends pas. Je vous promets, j'étais à la messe, je l'entendais pas. Tout ce que je le voyais faire, c'était mes frères, mes sœurs. Jésus n'a-t-il pas dit? Hein? Jésus n'a-t-il pas dit à Nazareth? Nous sommes là. Que ton nom soit. Que ta volonté. Amen. À la mosquée, ça se passe pas du tout de la même façon. À la mosquée, le vendredi, non seulement l'imam, il crie pour que tu l'entendes. Mieux, il prend un micro. J'étais à la mosquée il n'y a pas très longtemps et j'entends... Et je vous dis, et je vous le répète. Ah! La foi, c'est pas aller s'exploser sur des immeubles aux États-Unis. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ces gens-là n'ont pas la foi. La foi n'est pas avoir une barbe. Tout le monde peut avoir une barbe. La foi, ce n'est pas avoir un foulard. Tout le monde peut avoir un foulard. La foi n'est pas là. La foi n'est pas là. Parce que mes frères et mes sœurs, la foi est dans le cœur. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations. Et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk. Nous sommes debout pour commencer évidemment la deuxième et dernière partie de ce Grand Talk avec juste à côté de moi Tom Passoyer, encore moins
Jerry. Jerry. Et Tom est un grand magicien, monsieur. La magie, on en a parlé dans la première partie de cette émission. Ce n'est ni un sorcier, ni un Jinamori, comme tu disais tout à l'heure. C'est beaucoup plus un magicien. Tom, et aujourd'hui, j'ai décidé de nous faire découvrir quelques tours de magie. C'est exceptionnel dans cette émission. Bah, en fait, vous jugerez par vous-même si c'est de la, Si c'est de la magie ou de la sorcellerie. Voilà. On va déjà, je vais demander, tiens, Joël, je vais vous demander de bien vouloir compter les cartes. Vous êtes prêts? Ok. C'est parti. Ça là. Voilà, 54, on est d'accord, c'est bien ça. Je vais vous demander de choisir n'importe quelle carte. Pour l'instant, vous n'allez pas la regarder, vous allez juste la prendre. Voilà. Et après, ce que vous allez prendre ce feutre. Vous allez signer la carte sur la face et la montrer à la caméra. Moi, je vais me retourner pour ne pas voir, d'accord? Allez-y. Voilà, Joël qui est en train en ce moment de signer la carte. Et Joël, vous allez montrer... Alors, vous restez retourné là. Pendant ce temps, Joël, la signature sera maintenant. On est habitué. Alors, vous allez montrer la carte à la caméra, Joël. Voilà, il reste un... Voilà. Et vous allez présenter la carte aussi à cette caméra-là. Voilà, vous remarquez la signature Joël qui était... Attends, faut remettre si c'est pas 2 cartes. Voilà, allez, allez, voilà, ça se passe comme ça. Et puis tu as écrit beaucoup comme ça là. Tu sais même pas s'il va prendre ta carrière voilà. ou pas. Ok. C'est bon. J'ai oublié. Voilà, et c'est bon. Alors, attention, je me retourne. Vous retournez, on va refermer le stylo. Ne montre pas la carte, s'il te plaît, Joël. Vous posez votre carte ici. Ok. Vous êtes prêt, Joël? Mickey. La carte que vous avez choisie, c'est celle-ci. C'est fort, hein? Et bon, elle était là. D'accord. On va simplement mélanger le jeu sur le dessus du paquet sur votre carte, d'accord? Et je vais mettre une hypothèse. On va couper le jeu. L'hypothèse est la suivante, c'est que la carte que vous avez choisie est comprise entre la première carte du jeu qui est le valet de pique et la dernière carte du jeu qui est le 8 de carreau. Elle est forcément entre ces deux-là. Et si elle est entre ces deux-là, ce serait... Je sais pas, je veux dire joker, comme ça au moins on est sûr que je prends pas de risque. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la seule carte qui se retourne dans le jeu est bien le joker que vous avez choisi finalement. Tes parents savent. Alors, ce qu'on va faire, Joël, pour toi, parce que vous avez choisi la carte vraiment par hasard, on est d'accord? Je vais vous montrer un petit truc pour repérer la carte. On va prendre votre carte comme ceci, comme tout à l'heure, d'accord? On va la tordre comme ça. Donc quand on tord la carte, ben, elle reste tordue au-dessus du paquet, c'est normal, ok? Je vais couper le jeu, passer votre carte au centre du jeu, comme ceci, elle est toujours tordue. Et là, je referme le jeu, regardez bien. Votre carte remonte toute seule au-dessus du jeu. D'ailleurs, ça se trouve, c'est pas votre carte. C'est pas ma carte. Ça, c'est pas ma carte. Vous allez montrer la carte. Même on a bien des taux black. Vous allez juste remettre votre carte ici. Et je voudrais, comme tout à l'heure, remélanger le jeu sur votre carte. Et pour terminer cette petite expérience, on va dire, de cartomagie, puisqu'on appelle ça la cartomagie, je voudrais terminer sur une note un peu nouvelle technologie. Voilà, on va couper le jeu. Joël, vous allez prendre, on va matérialiser la nouvelle technologie avec mon téléphone. Vous allez prendre mon téléphone, le montrer comme ça aux caméras. Allez-y, je me retourne. Vous montrez à tout le monde, aux caméras, partout, à tout le monde. Tout le monde doit regarder ce qui se passe, enfin, le téléphone, savoir s'il est normal. Si vous appuyez sur le bouton, il doit y avoir une affiche avec une coccinelle qui s'affiche. C'est bon? Mickey. Ok. Alors, regardez. Ah, c'est une coccinelle. Oui, c'est... J'ai toujours cru que c'était une voiture. On va utiliser mon téléphone, si vous voulez bien. Tiens, vous allez tenir le téléphone comme ça. Voilà, on va utiliser mon téléphone pour retrouver votre carte. Donc on va mettre déjà le jeu dans sa boîte, comme ceci. Voilà. Et là, excusez-moi, j'ai un appel. C'est qui ça? Barack Obama t'appelle quoi. C'est vrai. Pardon. Pour la caméra. Barack Obama t'appelle. Ah, ça là, c'est sûr, c'est parce qu'il n'arrive pas à rejoindre. Non, faut arrêter. Mon téléphone est... Yes, Barack. I'm on a show. I cannot answer. I'll call you back in 5 minutes, right? Thank you, Barack. Thank you. Excusez-moi. Non, c'est comme ça, tu causes avec lui. Ben non, mais on se connaît bien. Il faut le dire au village là. Alors regardez bien. Il y a peut-être une question, oui. Il faut respecter les gens. Oui. C'est Obama, il parle comme ça, il va même pas dire. Attends. C'est Obama. Non, voilà. On va simplement, regardez bien le téléphone, on va simplement frotter le téléphone comme ceci sur le jeu. Et là, il y a une carte qui apparaît pliée en 4 dans le téléphone. Hein. Donc voilà, on va montrer, elle est vraiment prisonnière du téléphone. On va laisser la caméra évidemment fixer la carte qui est coincée voilà. dans le téléphone. Et ce qu'on va faire, on va simplement prendre, alors on se dit oui c'est un téléphone moderne, c'est une application, mais si on prend la carte comme ça, regardez bien à la caméra, attention, faites un bon plan, on prend la carte et on la sort du téléphone, voyez-vous. Bon ben il reste une chose à vérifier, c'est que la carte qui était dans le téléphone, elle est bien celle qui a été choisie. J'ai dit, c'est combien on te paye même? Et le dernier tour de magie. Comment on me paye justement? C'est extraordinaire.
J'ai Grand. décidé de Non, parler regarde, Lilo, un black. petit peu ça peut m'intéresser. de recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, partout dans Vous le allez monde... montrer on va Voilà. bien présenter. Partout dans le monde, les gens, si vous voulez, jettent les vieux papiers par terre. Donc je me suis dit que de jeter ces papiers par terre, je les ai ramassés. Hein, parce qu'après on dit Abidjan est sale, telle ville est sale, mais c'est nous qui salissons, on est d'accord. Donc j'ai préféré ramasser ces papiers et je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'écologie. On va prendre ces papiers comme ceci. Parce que les gens jettent les papiers par terre, voyez-vous. Donc on se dit oui, après la ville est sale, mais c'est nous qui salissons la ville. Et en fait, ce que ne savent pas les gens, c'est que il y a, on nous le rabâche, mais il y a ce qu'on appelle l'écologie. On prend les vieux papiers comme ceci, on fait magie, et tout de suite ça devient des papiers beaucoup plus neufs, vous voyez. Voilà. Plus intéressant surtout. Il y a dur. Non mais bah, en fait ça intéresse plus Plus les gens utile, finalement. Les gens sont plus près J'ai de dit, l'écologie. bien sûr. Donne-moi les billets là. Hein, non, alors le problème c'est que je pourrais vous donner les billets. Tout ce qui est recyclable est Mais voilà, recyclé. tout ce qui est papier finit forcément par redevenir un jour papier. Forcément. Voilà. Là, il n'y a aucun choix possible. Je veux dire, c'est comme Bon, ça. bah, pour la bonne réponse, c'était un sorcier. Après, numéro en fait, suivant. ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on peut s'entendre parce que mon père a conservé les vieux journaux depuis 62. D'accord. Ah, mais ça va donner les vieux billets de 1000 francs. Merci beaucoup, Les Tom. anciennes Merci, Tom. Et tu vas rester avec nous. Je vais te faire découvrir aussi un autre tour de magie. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Voici tout de suite deux amis de Shanghai qui nous font ce tour de magie vocale. Bon, allez là, la polémique Attends, évidemment. c'est La avec polémique. c'est avec gueuleuse on fait ça. La deux, Gueule, gueule. enfin deux bouches. Moi, je pense que c'est, même si c'est un montage, c'est vraiment bien fait. Ouais, Vraiment c'est bien. excellent, c'est excellent. Mais c'est vraiment mais intelligent. en fait, c'est la vérité quand même. Hein. Je ne sais pas si vous Des avez personnes envie. peuvent faire De toute façon, sa camarade la regarde, on dirait. Est-ce Elle va qu'aujourd'hui, là. vous avez envie de vous mettre dans le jeu de l'authentification? Ah, moi, je suis partant. Ouais, parce que là, on les voit. Mais dans l'autre qu'il faut authentifier, on ne les voit pas, on les entend. Et personne ne veut authentifier ça pour l'instant. Vous savez de quoi je parle? Non, pas du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Là, ça, on Donc, sait soyez pas- on sait plus pas de clair. quoi on parle. Ok, donc on ne jouera pas au jeu de l'authentification. Moi, je préfère la certification. Le jeu de l'authentification, mais elles sont formidables. Hein. Mais il y a des talents comme ça qui énormes de par le monde. Oui, non, mais il y a pas exactement le son. C'est trop. Oui, c'est trop. Ça dit que. C'est trop. En fait, c'est trop ressemblant. C'est ça, il dit ça là, dans la bouche de quelqu'un. Non, quand on a vu des films au cinéma, hein, c'est tellement bien fait, les effets spéciaux, donc on ne peut que les apprécier. Complètement. Féliciter, ouais, Ah ouais. ouais, moi, En tout cas, la synchrone. Oui, non. Ouais, la ne synchro, serait- voilà. ne serait-ce que le jeu labial pour être dans le ton du. La bière là, c'est dans quel pays? C'est dans quel village? on peut estimer qu'elle a juste fait. Faut faire pire ici derrière. Viens, reprends ça ici derrière. Nous deux, tu vois, non? Voilà. Ça tient. Il va falloir vous arrêter. On va revenir justement au débat et notamment à vos histoires drôles, à vos sketchs et tout. Alors, Digbe Cravate, Oui. le sketch qui pour toi reste ton sketch culte. Oh! Ouais, je sais. Celui que tu sortiras quand tu te sentiras plus ou moins bloqué lors d'une manifestation, pris au dépourvu comme ça, celle dont tu es sûr Non, qu'elle D'abord avec ma formation où dimanche passé où on devait avoir des blagues chaque dimanche pendant au moins 7 ans, rien ne peut me surprendre. Oui, mais Parce je que, me dis quelle est... Mais la blague qui m'a marqué, Voilà. franchement. Alors raconte-nous là, fais-nous vivre cette belle histoire. Non, on était dans un ascenseur. Ouais. On va au 14e. Entre le 7e et le 6e, l'ascenseur est bloqué. Nous sommes deux dans l'ascenseur. À un moment, j'ai vu que l'oxygène a commencé à diminuer. Donc j'ai dit à mon voisin, au départ, j'ai pensé qu'il avait porté des lunettes fumées. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était une seule narine qui était sur mon épaule.
Je lui ai dit, bon, mon ami, tu sais, comme il n'y a pas assez d'oxygène, et puis on ne sait pas à quel moment les gens vont venir, pour fermer une narine, on va se débrouiller avec le peu d'oxygène qu'il y a. Parce que tu risques de faire, on sera asphyxié. C'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir sa blague. Oui. Est-ce qu'on l'a choisi, Adama Daiko, parce que tu parlais de l'observation, de l'écoute, de la notation. Est-ce qu'on les choisit en fonction du public? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De l'environnement? Oui, il y a le public, il y a l'environnement, il y a aussi l'actualité. Quand vous êtes devant des personnes VIP, comme on le dit, des gens intello, il y a des humours qu'on peut faire. Ils comprennent directement le message que vous véhiculez. Mais quand vous êtes devant des baramoro quelque part en train de vous écouter, je vais dire aux blagues, et quand vous venez dire en tant que candidat, ben votez-moi pour le prochain scrutin. Voilà, j'ai besoin de vos suffrages. Je vais dire, vieux moro qui a fini en anglais, il faut parler en français. Donc ça dépend de l'environnement, ça dépend aussi. Franchement, sur moi, en 99, j'ai écrit un texte quand il y a eu le coup d'État. Et puis j'ai vu que tous les régimes militaires avaient presque les mêmes dénominateurs communs. Donc c'est le sketch que vous connaissez. J'appelle ça le sketch international. Le régime militaire. Un régime militaire dans un état de droit, c'est un régime d'exception. Dans l'école, on parle de transition pour l'élaboration d'une constitution avant l'organisation des élections. Après donc les différents travaux en commission, le chef de la junte doit entreprendre des actions de réconciliation pour une refondation. Malheureusement, dans ce régime, on constate qu'il y a trop d'arrestations, de perquisitions, d'interpellations, de manipulations. Bon, ça continue pendant des minutes. Et les rimes, c'est quand même quelque chose dans lesquels vous êtes, oui, tout à fait. Vous êtes assez fort. Oui, ouais, c'est une question d'écriture, comme je le dis, d'observation. Vous aimez le son? Oui, j'aime ça. J'aime quand le public est dans le spectacle avec moi. En fait, le one-man show, moi aussi, je préfère qu'il tu le fais avec le public. C'est vrai que s'il n'est pas là, qui vous aurait pour vous voir? Ah non, s'il n'y a pas de public, s'il n'y a pas de public, là, ça c'est... Voilà. En fait, pour vous, vos shows, vous les participatifs? Oui, tout à fait, c'est très important. Voilà pourquoi quand je parle, très souvent c'est le public qui termine. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous voyez, quand on dit abrégé, c'est rendre court ce qui est long. Mais quand vous abrégez, ça peut donner une autre signification. Je prends un nom par exemple, Ibrahim Boubacar Keïta. Quand c'est abrégé, c'est IBK. Mais là, ça change de définition. Ça devient installé à Bamako et non à Kidal. Quand vous dites République du Congo, ça fait RC. RC. Non, République du Congo, c'est RC. Oui. Donc ça veut dire révision de la Constitution. C'est ce qui se passe là-bas. Maintenant, on a demandé au président Ouattara, monsieur le président Ouattara, mais vous vous faites appeler Ado pendant les élections, et alors que dans la vie de votre de présidence, c'est Alassane Ouattara. Pourquoi? Il dit, vous ne savez pas que désormais, Ado signifie Alassane et Dominique Ouattara. Et pour finir ma part de blague, on a dit élection en Côte d'Ivoire, retrait de carte d'électeur. Il faut abréger, ça fait RCE. Mais on a vu retrait de candidats aux élections, ça fait RCE. Et non des moindres, Bani, Y à la fin. Essi, Y à la fin. Et Koulibaly, Y à la fin. Parce que Y, c'est Yamoussoukro, la capitale politique, on est en politique. L'actualité et la politique, surtout, sont des thèmes majeurs dans votre écriture. Oui, tout à fait. Pour celui qui fait des chroniques, il est obligé de suivre l'actualité, comme le fait Maman. Et nous, étant humoristes qui travaillent, je veux dire, sur les radios, quelquefois, on est obligé de suivre l'actualité et puis pondre une chronique qui parle un peu de la situation, mais d'une manière subtile. Et chacun a son style. Et moi, par exemple, le président du Zimbabwe m'a épaté. On lui a demandé, mais quand est-ce que vous allez dire au revoir à votre peuple? Il dit, mais ils vont où? Mais attends, Djibril, tu m'as raconté une histoire tout à l'heure là. Il faut la raconter un peu. Pardon. Le président du Bénin, qui faisait un discours à la nation. À la nation, lequel des présidents du Bénin? Yahi Boni. Pour ce projet, le Bénin a de solliciter les États-Unis. Les États-Unis veulent contribuer en apportant 25 milliards. Le Bénin va donner 25 milliards puisque le projet fait
45 milliards. On dit à le président a moyen 5 milliards. Et voilà, vous, votre fond de commerce, justement, quand on suit l'ensemble de vos blagues, hein, on peut dire peut-être entre 10 et 20% sont consacrés aux communautés. Vous parlez des Sénégalais, des Marocains, des Libanais, qui reviennent hein, pour beaucoup. Les Libanais, ça vend plus de shawarma. Il est sponsorisé par les shawarma. Il est sponsorisé par les shawarma. C'est là le contraste. On se dit, vous êtes arabe et vous, votre fond de commerce, ce sont les Libanais. Vous êtes marocain Je suis marocain, je viens du royaume chérifien. C'est vrai que je prends pour cible très souvent les Libanais. Mais c'est dû au fait que déjà ce soit une communauté très très présente en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Hein. On l'a vu avec le grand frère Adama quand on est allé au Congo. Ils sont plus que les Congolais là-bas, ils ont bientôt planté leur drapeau. Et je me dis que de toute façon, parler des Libanais, ça ne peut que faire rire. Parce que les clichés sur les Libanais, tout le monde les connaît. Surtout en Afrique. Le Libanais, c'est le Chinois de l'Afrique en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. C'est le Chinois de l'Afrique. En France, parler des Libanais, ça va faire rire personne. Quand je suis allé au Maroc... Attendez, c'est le Chinois quoi de l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Voilà pourquoi les shawarma, maintenant ça ne dure pas. Dès que tu commences à manger net, c'est fini vite. Mais aujourd'hui, je pars plus sur des situations vécues parce que j'écris moi-même mes textes pour pouvoir les jouer plus facilement. Et je pars beaucoup sur des situations vécues de mon enfance, d'aujourd'hui. Par exemple, là, aujourd'hui, le dernier travail qu'on est en train de faire, c'est l'école. Parce que j'ai été comme tout le monde à l'école et puis on a tous eu une directrice ou un directeur qui nous a traumatisés pendant l'enfance. Nous, c'était à la Martine, hein, c'était Madame Moquet pour pas citer son nom. Et voilà, et Madame Moquet, tout le monde avait peur d'elle. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Au point où, quand j'appelle mon père pour lui dire « Madame Moquet t'a convoqué », il me dit « Pourquoi? J'y fais quoi ?» Je dis « Oh papa, comme toi, ça n'a rien à voir avec toi. Au fait, c'est moi. La fois où Madame Moquet m'a giflé, j'ai appelé un commissaire de police. » Donc évidemment, votre vécu est beaucoup plus influence énormément votre travail. Uniquement, uniquement. Joël, pour vous, justement, qu'est-ce qui vous inspire naturellement? Moi, qu'est-ce qui m'inspire? C'est le vécu, la politique, l'actualité? Beaucoup de vécu. La politique, je veux toucher, mais je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, pour être et vous savez, imiter aussi Alassane Ouattara, c'est ça? Oui, souvent on essaie de parler un peu comme lui. Voilà, mais je crois que c'est très compliqué actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui font comme moi. Voilà. Voilà. Je dis à tellement full que tout le monde veut faire comme moi. Mais et vous êtes obligé de pencher votre bouche hein, quand vous on ne sait jamais, quand tu imites quelqu'un, va jusqu'au bout. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est signer des décrets, mais je vais parler comme lui. Voilà. Et évidemment, Abidjan, capitale du rire pour le mois de décembre. Maman, évidemment, que l'on salue au passage, qui a bien voulu justement capitaliser tous les talents du continent en une seule capitale, si le jeu de mots peut le permettre de le dire. L'idée de faire d'Abidjan capitale du rire, elle est d'où? Vous qui êtes du Gondwana? Oui, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire regorge de toute cette diversité d'humoristes, de comédiens. Hein. Wallace, qui est marocain, il est ici. On a des Burkinabés ici, on a des Nigériens ici, on a toutes les nationalités. Par exemple, moi, je peux raconter le Mali, la Côte d'Ivoire. On a le Mali ici, et vous comprenez que tout ce brassage-là fait d'Abidjan la capitale du rire. Et donc, il fallait simplement mais c'est en décembre, je crois. Lui accorder... c'est en décembre. Hein. En décembre, 11, 12, 13 décembre, au Palais de la Culture. Avec un grand village où les gens pourront déguster aussi. Et puis, vous êtes animateur de radio. On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Vous officiez sur Alpha Blondie FM, une émission qui s'appelle La Méthode Digbe, comme la méthode Coué. On regarde tout de suite Monsieur Digbe sans sa cravate. Salut à toute l'équipe de la méthode Digbe. Je me prénomme Blondine, j'ai 30 ans, j'aime un homme, mais celui-ci est avec une autre. Mais moi, je veux me battre pour l'avoir car je suis éperdument amoureuse de lui. Que me conseillez-vous pour l'avoir? C'est très simple. On va te frapper. Aïe! Mais pourquoi?
Mais quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Toi, tu veux tout faire pour gâter et puis maintenant, le monsieur va venir chez Elle n'a pas dit qu'elle veut. Mais si tu vois que le monsieur est occupé, il faut nous laisser. Elle n'a pas dit qu'elle va C'est pas L'amour, c'est Il y a un un combat. deuxième bureau, il y a un troisième bureau, et bien deuxième bureau. L'amour, c'est un combat. Tu sais pas ça. En plus, on est sublime que lorsqu'on a le Bradine. courage de lutter pour ce qu'on aime. Donc, vas-y, ma chérie, lutte. Bradine. Bradine. Quel bon. Elle t'écoute, elle t'écoute. Elle a répondu oui. Voilà. Caraballo Zoku. Encore. Quand tu vois une vitesse de vent, ça dépend des dimensions des narines. Tu as ton narine, de monsieur il a son narine. Hey. Il a respiré pour quelqu'un d'autre. Là, Vraiment, tu l'as. prends ton vent, tu vas merci quelqu'un d'autre. Elle aime. Voilà. Par contre, c'est respecté sur la terre. Quelqu'un, il est déjà en concubinage avec quelqu'un d'autre. Toi, tu veux forcément les messieurs. L'amour, c'est un combat. Pourquoi? C'est ton jamais. L'amour, c'est un combat. Donc, toi, actuellement, tu es en couple. Un monsieur, il n'a qu'à venir tout faire. Non. Pour rester avec toi. Non, ça n'a rien à voir. L'expérience radio d'Igbe Cravate sur la radio de Monsieur Alpha Blondy. La radio, c'est pas la première fois que tu l'as fait déjà. Mais c'est la première fois que tu es au contrôle d'une émission. C'est la première fois que je suis au contrôle d'une émission et c'est une très très belle expérience. Ouais, Alpha Blondy m'a fait confiance. Il m'a dit bon, je te laisse libre cours. Et franchement, je suis en train de vivre une passion et c'est une expérience qui est beaucoup enrichissante en fait. Ouais, on le voit, vous êtes, et je rappelle, vous officiez tous les jours, du lundi au vendredi, 17h, 19h, vendredi, 2h. voilà. Donc on est concurrents. Tous les soirs, en tout cas. La concurrence, oui, parce du que lundi au aux mêmes vendredi, heures, 17h, 19h, sur la radio nationale, vous sur faites Fréquence aussi 2. sur Fréquence 2. Hein, Voilà, donc, je vais faire comme lui, Didier Bleu m'a fait confiance, je dirige l'équipe. C'est une émission qu'il faut et votre suivre. émission s'appelle comment? Place publique. L'émission s'appelle Il faut vite vous faire. Non, on fait la politique, mais il ne faut pas politique. L'émission s'appelle Place Publique sur Fréquence 2 et ce qui est à saluer quand même, c'est qu'il y a énormément et de plus en plus d'émissions d'humour sur les radios en Côte d'Ivoire, ce qui a permis de découvrir de nouveaux talents et de faire découvrir beaucoup plus. Mais il faut de dire talents. aussi que merci à toi parce que c'est toi qui as fait découvrir cette tranche horaire où les gens sont dans les embouteillages, ils viennent du boulot, ils sont dans leur voiture. Personne et la cravate poussée décravaté. Vous savez, la modestie est l'art de faire dire par quelqu'un d'autre tout le bien que l'on pense de soi-même. Donc, acceptez, M. Baron. Je peux vous dire que je lui ai passé quelques billets. Allez, maintenant on va retrouver Adamo Daiko dans une vidéo qui date de 2000. Non, c'est avant que je ne sois en scène gloire de la politique. Alors c'est extraordinaire ce que vous allez voir. Belle image, vous étiez déjà en campagne. Vous n'avez pas encore posé votre candidature à la présidentielle de 2010 et déjà vous montrez vos ambitions et on regarde ça. On a loupé ça si tu étais président. Dès que je deviens président de la République, le décret il est là. C'est pas où je l'ai laissé, c'est pas où ma secrétaire a laissé le décret, mais le décret, je crois qu'il est prêt. Dès que je suis élu président, le premier décret présidentiel que je vais signer, c'est d'autoriser désormais le président de la République à voyager avec son fauteuil présidentiel. Et comme ça, à son insu, s'il y a des mouvements d'agitation, de soulèvement, c'est sur un banc, les gens s'asseiront. Donc, c'est clair. Et les femmes n'iront plus au marché. Elles n'iront plus faire le marché. Ce sont les condiments qui les trouveront à la maison. C'est vous dire que le marché, le panier de la ménagère sera tellement moins cher que chacun pourra manger à sa faim. Voici là quelques petits programmes. Je ne peux pas tout déballer parce que mes adversaires me regardent. Dès que je deviens président, vous les femmes, vous n'irez plus au marché. Ce sont les condiments qui vont vous trouver à la maison. C'est pas de sa faute. Ouais, Adama Daiko, je rappelle que c'était pas un sketch. Donc il y a des partisans quand même. C'était une sorte d'interview, je veux dire détendue, décontractée. C'est une forme de spectacle aussi que je fais souvent. C'est-à-dire sur le président de Dromican, face au public, face aux militants, et je raconte, je dis tout ce que j'ai à dire. Vous connaissez le MFA en Côte d'Ivoire? Mouvement des forces à venir. Oui, il y a eu un problème de leadership là. Anaki Moutaye. Voilà, donc ça fait Moutaye face à Anaki.
En tout cas, le MFA, nouvelle formule, Moutaillé face à Anaki. En tout cas, je pense qu'ils s'en souviendront du côté du MFA, Moutaillé face à Anaki. Mais si on va terminer très rapidement avec vos actualités, notamment ta prochaine, future et grande actualité. La future scène, c'est le 6 décembre. Le 6 décembre. Voilà. C'est-à-dire que je vais ouvrir un peu le bal parce que ça fait un moment que voilà, je suis dans le milieu. Et donc, j'invite mes amis à me retrouver dans une salle au plateau, à l'Institut français, pour faire un petit bilan. Une sorte de one-man show. Voilà, un one-man show. Voilà. Vous allez chanter. Oui, je vais chanter. Faire les blagues. C'est un one-man show lyrique. Voilà. Un one-man show lyrique. Voilà. On va raconter des blagues comme ça. Voilà. Bonsoir, hier j'étais en train de marcher dans la rue. Quand soudain. Pourquoi tu penses ça? En tout cas, Adama Daiko, le FIRA qu'on attend. Vous voyez, tout à fait. Je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait décrété Abidjan capitale du rire. C'est reconnu maintenant par l'ONU. Hein, voilà, parce que. Certifié, devrait-on dire. On avait commencé avec le FIRA, fait une sorte de regroupement à Abidjan, et le Gondwana aujourd'hui est venu appuyer. Mais le FIRA doit revenir pour le bonheur des jeunes talents également. On va le faire en 2016. Mais l'actualité, c'est d'abord les productions de certains spectacles, du CPA à la CPI. Et puis, je vais reprendre 16 ans chef. C'est un spectacle dans lequel je suis policier. Mais déjà le 12 décembre, dans le cadre du festival Gondwana, 11-12-13, je serai sur scène à Abidjan. Abidjan, capitale du rire. Vraiment, il faut venir, ça va être du délire. Wallace. Alors moi, donc pareil. On pourrait dire Wallace ça. Ouais, voilà ça. D'ailleurs, le nouveau One Man Show s'appelle comme ça. Le nouveau show, voilà ça. Le nouveau One Man Show s'appelle voilà ça. Ah, c'est un nouveau One Man Show? Ouais, moi, pour moi, c'est la leçon du caleçon. Il ne faut pas confondre Coca-Cola au glaçon, au Coca-Cola au caleçon. Je ne ferai pas de pub à cette marque que je ne citerai pas, notamment Coca-Cola. Donc je serai aussi sur scène avec le Gondwana. Donc j'ai l'honneur d'être convié par les grands frères en décembre. Mais sinon, l'actualité, c'est la magie du rire. La magie du rire, c'est un spectacle que je fais avec Tom, donc on a eu l'occasion de découvrir tout à l'heure. C'est un spectacle où on est tous les deux sur scène. D'abord, chacun de son côté, pendant 45 minutes de one-man show chacun. Et ensuite, tous les deux sur scène, entre humour et magie. La magie du rire, le 22 janvier à l'Institut français. C'est la première fois qu'on ouvre. Je rappelle que vous êtes magicien, toi et lui, donc ça fait... Alors moi, je ne suis pas magicien, moi je suis pas pareil. Voleur, en fait, c'est plus considéré comme la magie. Mais je voudrais juste préciser que c'est un spectacle qu'on joue déjà depuis maintenant près de 1 an et demi, mais uniquement en guichet fermé. Donc on l'a déjà joué plusieurs fois au CCF, donc c'était full, mais c'était des guichets fermés. Et maintenant c'est vraiment pour le public, qu'on a décidé d'ouvrir donc le 22 janvier à l'Institut français, là où je joue. Merci encore, et puis on termine avec... C'est souvent quand ils disent guichet fermé, là, il y a la place, c'est pour que les gens... insiste pour avoir le ticket. Non, là, il n'y a pas de place. Et évidemment, le représentant du Gondwana dans l'actualité sera forcément les 11, 12 et 13 décembre. Oui, mais avant, je représente le Gondwana où je suis membre du jury pour une émission en France, début décembre, Mort de rire. Mort de rire. Voilà, et puis juste après, je viens pour le festival. Après le festival, on a en préparation un grand long métrage. Au moment opportun, je viens. Vous revenez à Abidjan en Corbillard. Non, en fait... Je me suis dit après Mort de rire. Non. Ah, c'était un jeu de mots. C'était un jeu de mots. C'est ce que je me disais à un moment. Je me disais, il y a un jeu de mots. Non, mais attends. Je viens pas encore. Tu vas à Abidjan pour faire. Et tu vas en France pour faire. Mort de rire. Participer à l'émission Mort de rire. Et tu reviens en Corbillard. Après, je viendrai avec les cadavres. Tu reviens en Corbillard. Avec les cadavres. Pardon. Allez, messieurs. J'avais une image où tu t'es habillé vraiment bon. Comme un bon musulman là. Attention, il faut te mettre en costume pour aller à Paris. Non. D'ailleurs, même, je vais chercher. C'est important. En tout cas, l'actu, merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus. Merci, Joël. Voilà. Merci, Wallace. Joël, encore, qui a été le seul à avoir un cadeau dans cette émission. C'est vrai. Donc, il a eu son joker. Venez me retrouver, vous Joël, allez voir, je vais vous parler de ça. Voilà. C'est ça, J comme Joker. J comme Joël. Voilà. Merci Adama Daiko, merci d'être revenu à la maison. Le temps de 7 heures passées ensemble. Monsieur Digbe, qui m'a passé, je vous remets votre cravate. Non. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vais vous remettre votre cravate. Allez, voilà, j'enlève mon oreillette. Oui, simplement parce que j'ai trouvé que Michel Mouton ne se promène pas avec des moutons. Donc prenez votre cravate, messieurs, dames, merci d'être restés en notre compagnie. Le Grand Talk, c'est terminé. On se retrouve la semaine
Non, pas sur la scène prochaine, la semaine prochaine, pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui a toujours envie de rire.